Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, et je vais faire pas une réponse en fait, c'est ça, c'est un bilan. Je me mélange parce que j'ai deux vidéos à faire. Fait que bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi, une game agréable, une bataille. Hein? C'est quoi l'enjeu? En fait, vous remettre en contexte, ce groupe-là sont à la recherche du laboratoire disparu dans le Grand-Duché de Rucal, une carte qu'ils avaient trouvée. Seul problème, c'est que ça prenait un guide parce que suivre la carte telle qu'elle était présentée, t'arrives à l'endroit, il n'y a rien, il y a un passage secret, il y a un guide, ils l'ont trouvé, il est aveugle à cause qu'il est allé au laboratoire secret. Lui, jadis, il est arrivé une explosion, il est tombé aveugle, il a été sauvé d'une certaine façon du laboratoire secret, il est revenu aveugle. La personne qui l'a sauvé est à portée disparue, puis c'est à cause de ça que les joueurs se sont trouvés avec la carte. Donc, ils amènent Brady, le guide, dans un champ de lavande où est-ce qu'il y avait une crevasse. C'est là qu'il était rendu. Puis, il y a un passage secret au fond, sauf qu'ils sont fait prendre par une embuscade par les Motadis pirates qui les écœurent depuis le début de la saison. Les pirates sont arrivés invisibles, puis il est arrivé un dirigeable invisible qui tirait des coups de canon. Donc, ça donnait une situation très intéressante. Les pirates essaient d'avoir Brady. Les personnages essaient de se défendre contre les pirates. Les pirates au sol, c'était assez facile. La druide s'est transformée en serpent pour mordre le capitaine puis l'empoisonner. Elle a pogné double 1 sur un jet avec avantage. La conséquence, c'était pas si pire. C'est comme, elle était un petit serpent, puis le capitaine pirate donne des ordres, puis il a comme pilé sur le serpent, fait que j'ai fait comme genre, un petit dommage. Mais c'était juste drôle d'avoir roulé double 1. Puis c'est ça, la chèvre... Bon, OK, il y a du monde au sol qui attaquait. Il y a du monde qui sont pris au dirigeable parce qu'ils ont pu voir à peu près où ce qui était. À tout fait qu'il y a un canon il était capable de le repérer. Il y a le nain du groupe qui a dit « c'est là ». Bon, c'est ça. Puis en fait, la chevalière du groupe qui avec son griffon, la fée du groupe qui vole, ils ont pu se rendre sur le dirigeable, essayer de percer un peu la balloune. L'arquebusier du groupe a tiré un genre de bombe champignon, c'est ça qu'il y a à cette heure, dans le canon. Quand le canon a tiré, ça fait péter le bombe champignon, ça fait revoler du monde du dirigeable. Bref, une scène dans laquelle c'était haut en couleur. Hein? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en 45 minutes? On a eu du fun. Capitaine Pirate a déclaré forfait. Il va sûrement dévoiler quelque chose. C'est quelqu'un qui le paye. Parce que j'ai un peu dans les messages que je les ai envoyés, ben, je sais déjà fait, j'ai un peu dit que, tu sais, les pirates, ouais, ils sont pas pires, là, mais t'as pas l'impression qu'ils ont les moyens de se payer un dirigeable qui devient invisible, qui tire des coups de canon, qui, soit dit en passant, je ne roulais pas l'aider, ces canons. Alors ça, c'était une affaire intéressante. Moi, dans le fond, je désignais une cible, le canon tire là, fais un test de dextérité, 6 de 10 de dommages, la moitié si tu réussis. C'était niaiseux de même. Je vais vous dire une affaire, les joueurs, là, soudainement, ils se mobilisent. Ils finissent par se mobiliser quand vient un danger de même, et c'était très intéressant. Ça les fait réfléchir comment qu'on va faire. Puis, ils ont eu du fun à faire ça. Ouais, en gros, c'était ça la séance. Je suis content de ce genre de game-là, dans lequel, bon, on n'est pas dans des enjeux planétaires, quoique le final de tout ça, c'est pour régler un gros problème. La plupart sont en secondaire 5, ils vont se gâter de régler le problème voyons, je me souviens plus du nom, mais voyons, t'as des espèces de créatures qui rentrent dans les arbres, là. En tout cas, bref, de pierre, ils sont en pierre. J'ai des blancs de mémoire. Puis, c'est pas des nymphes, là, mais c'est quelque chose de même. Ah, merde, je m'en souviens plus. C'est quoi déjà? Hey, aidez-moi! Vous l'avez écrit de toute façon. Bon, OK, ça va me revenir. Sûrement, je vais avoir le mot quand je vais faire stop. Bon, en tout cas, bref, il y a un problème de ces créatures-là qui envahissent le nord, donc en ayant accès au laboratoire secret, le laboratoire disparu, ils vont avoir des ingrédients pour faire bouger leur gros griffon de métal. Tu sais, l'affaire qu'ils ont pogné l'année passée, pour ceux qui ont suivi. C'est ça. Et le gros griffon de métal va être une solution. Mais en attendant, tu sais, ça les... Bon, j'étire un peu la gomme avec l'histoire du guide puis de l'embuscade, mais ils vont être à la porte du donjon assez rapidement. Un donjon assez particulier, un one-page dungeon que j'aime bien, que je trouve qui est particulier, qui offre un challenge intéressant. On verra ce que ça donne. Donc, c'était le bilan. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.